qui avait régné lors de ma dernière rencontre avec le chef d'État. Au contraire, c'est une ambiance détendue où nous avions dit, et sereine, et sérieuse, sur laquelle nous avions eu à dire, que nous avions attiré au chef d'État. Et pensez-vous qu'il a compris ce que vous avez eu à lui dire? Non, il ne semble pas être du même avis que nous sur le fait que l'Assemblée n'est pas le cadre approprié pour régler les problèmes de réforme institutionnelle constitutionnelle. Il estime que les deux peuvent aller de pair, que le dialogue et le travail de l'Assemblée peuvent aller ensemble. C'est sa position, ce n'est pas la nôtre. Nous y avons exprimé justement notre position en disant que ce n'est pas notre position, et que pour nous, il faut l'Assemblée a son rôle à jouer, c'est vrai, mais après qu'il y ait un consensus dégagé au niveau politique avant que l'Assemblée ne soit saisie. Ce matin, nous avions appris que vous avez rencontré la coalition Arc-en-Ciel, le CST. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que vous allez vers une union? De contact avec Arc-en-Ciel, vous savez, ça fait depuis le mois de juillet, nous n'avons plus jamais parlé avec Arc-en-Ciel. Nous avions souhaité rencontrer Arc-en-Ciel pendant des mois, mieux autant que jamais, ça a eu lieu ce matin, ce sont des retrouvailles. Nous avons eu à discuter franchement, et nous avons pris langue de camp, et nous avons mis en place les rouages pour que nous puissions continuer les discussions. Une dernière question. À la présidence, c'était, vous m'excusez le terme, aux inculpés. Avez-vous l'impression que c'est aux inculpés des incendies que le chef d'État s'adressait ou alors à l'avocat, au coordinateur du CST? Non, le chef d'État s'adressait à M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, entouré des gens qui l'accompagnent. C'est ça. Et la réponse, la lettre qui a été envoyée, c'est ça. Jean-Pierre Fabre, entouré de gens qui l'accompagnent pour une délégation. Et c'est dans ce sens-là qu'on y est allé. Évidemment, il faut dire qu'à un moment donné, Jean-Pierre Fabre lui a rappelé qu'il était inculpé lui-même. Oui, quand nous avions parlé des personnes qui étaient arrêtées et gardées, dont certains sont malades, il a dit que la justice doit suivre son cours. Et quand on a dit que ces gens sont arbitrairement arrêtés, il a dit qu'il ne sait pas que la justice doit suivre son cours. Et Jean-Pierre Fabre a dit non, lui est inculpé. Après, pourtant, il ne fait rien justement à cette histoire de famille. Et donc, ça a détendu la prison. À quand alors ce procès? Ça, il faut demander ça au ministre de la Justice ou au procureur de la République ou peut-être aussi au juge d'instruction. Vous lui avez cité les noms qui se trouvent dans votre rapport, vous le lui avez cité? Non, nous ne sommes pas allés jusque-là. Nous avons seulement parlé des gens qui ont été arrêtés arbitrairement, qui sont toujours en détention et que nous souhaiterions qu'on voie élargir. Alors, pour le défenseur des droits de l'homme que vous êtes, des journalistes ont été empêchés de couvrir l'événement. Que pensez-vous de cela? Oui, moi ça m'a embêté beaucoup, surtout que le journaliste qui m'a accompagné, qui a accompagné la délégation, vous-même, vous avez été empêché d'entrer. Alors que, à l'entrée, quand nous étions venus, c'était une délégation de 4 membres accompagnés d'un caméraman. C'était les instructions qui nous donnaient à la porte. Et c'est ce qu'on nous a rapporté, que ces 4 personnes accompagnent d'un caméraman. On a dit que le caméraman doit passer par une autre porte pour pouvoir aller vers les journalistes et que nous autres, nous passions par la porte principale. Oui, c'est ce que nous avons fait, mais nous n'avons pas retrouvé nos journalistes à l'intérieur. On l'a empêché d'entrer, c'est tout. C'est ça que je ne comprends pas. Vous savez, le Togo est ce qu'il est. Hein? Le Togo veut peut-être que les journalistes qui peuvent traduire la nouvelle telle qu'on le veut, oui, la bonne nouvelle tant qu'on le veut, c'est peut-être ces journalistes qu'on a laissé entrer. Je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi les gens qui ont une accréditation, un cas de presse, et qui veulent entrer couvrir un événement aussi important que la première rencontre du chef de file de l'opposition avec le chef d'État, qu'on ne laisse pas ces journalistes-là entrer pour couvrir cela. Monsieur le coordinateur, ce matin, on a appris que vous aviez eu une rencontre avec nos amis de la coalition Arc-en-Ciel. Est-ce que vous continuez cette information? Absolument, nous l'avons rencontré ce matin.